Mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être, disons, mises en place. On ne peut pas dire aujourd'hui tout de suite que tout a été parfait. Mais quand on voit déjà ce qui se dessine, on peut déjà être satisfait de ce qui va se passer après. Le président Patrice Talon a commencé son mandat avec de grosses réussites. Il a réussi à faire le découpage électoral qu'aucun chef d'État n'a eu le courage de le faire et sans perdre des plumes. Il a réussi à enlever sur les routes les tracasseries routières et autres. Et nous étions partis dans l'espoir que nous allons réussir des challenges dans ce sens. Mais aujourd'hui, trouvez-vous des secteurs qui commencent par pointer du nez. Les collaborateurs du chef d'État nous disent souvent que bientôt on va voir. Je dis bientôt on peut voir, mais à condition qu'on change la façon de gouverner. Réforme, c'est une manière de voir sous quelle forme marcher pour aller plus vite, plus loin, sans rien piétiner, sans créer des dommages, sans barrer la route à personne, mais pour montrer que cette route est praticable pour tout le monde et il y a le bonheur là. Par ailleurs, lorsque vous prenez les projets que le président Patrice Talon a initiés en matière de réforme, vous allez constater que c'est de très grands projets. C'est des projets qui doivent durer au moins 2 ans, même voire au-delà de 2 ans. Et il faut un temps pour mobiliser tous ces financements-là. Un projet qui peut faire 2 ans avant d'être réalisé, vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas faire le bilan du président Patrice Talon à mi-parcours. Parce qu'après 2 ans et demi, beaucoup de projets seraient visibles et seraient vraiment exploitables. Parce que pour la grande masse, c'est lorsque les projets sont à terme qu'il faut en faire réellement un. 2 ans, c'est beaucoup, mais peu pour apprécier. Avoir les jalons, avoir les bases jetées, nous sommes fiers. Le chef de l'État aurait pu, pendant qu'il préparait ses gros dossiers, avoir une politique intérimaire pour adoucir le choc. Mais quand, en tant que père de famille, vous dites aux gens de serrer les ceintures, il y a des enfants qui ne supportent pas la faim. Des enfants qui ne supportent pas la faim. Et on est en train de voir un peu les conséquences. Aujourd'hui, on parle de gaiement, tout ça là. Est-ce que tout ça là, ce ne sont pas des effets secondaires de cette ceinture trop serrée où les gens n'ont plus d'emploi? Le chef de l'État sait que le bilan actuellement n'est pas bon du tout. N'est pas bon du tout. Vous savez que le secteur de la santé est en crise totale. Quand vous savez que l'enseignement est en crise, quand vous savez que la justice est en crise, je me demande, après ces 2 secteurs stratégiques, qu'est-ce qui reste de non en crise dans le pays en dessous? C'est que quelles que soient les difficultés que rencontre un gouvernement, un régime, et c'est le cas, parce que l'héritage est lourd, quelles que soient les difficultés que rencontre un gouvernement, il faut l'accompagner. Et c'est cela que je demande à tout le monde.